Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose ma recette de gâteau très moelleux aux pommes. Alors j'y ajoute ici un petit peu de poudre de noisette, je trouve que ça se marie parfaitement bien avec les pommes. Et c'est le gâteau parfait pour le goûter par exemple, il plaira sûrement beaucoup aux enfants. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. On commence tout d'abord par éplucher les pommes à l'aide d'un économe. Alors ici, j'ai choisi des pommes golden adaptées pour ce gâteau et plutôt sucrées. Puis on les coupe en 4. On retire les trognons. Et on viendra couper les quartiers de pommes en plus petits morceaux. On les met de côté, si besoin on peut les citronner un petit peu afin d'éviter qu'ils noircissent. Puis on sépare les blancs des jaunes d'œufs dans 2 saladiers. On ajoute ensuite 100 g de sucre au jaune d'œuf, avec le sachet de sucre vanillé et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. On fouette à l'aide du batteur pendant quelques minutes pour blanchir et obtenir un mélange bien mousseux. Ici, j'ai pris une vanille de Madagascar avec des notes caramélisées, un petit peu cacaotées très gourmandes, que vous retrouverez comme d'habitude sur le site de David Vanille, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Puis on ajoute le beurre bien mou à température ambiante, préalablement coupé en petits dés. On fouette au batteur pour l'incorporer et obtenir un mélange lisse crémeux qui blanchit légèrement. On incorpore ensuite le lait à température ambiante. On commence à mélanger à l'aide de la maryse. Et on termine au batteur pour avoir une préparation complètement homogène. On ajoute ensuite la farine, la poudre de noisette, la cannelle en poudre. On peut aussi la retrouver sur le site de David Vanille avec sa large sélection d'épices. On ajoute aussi la levure chimique et le sel. On commence à mélanger un petit peu à l'aide de la maryse. Puis on mélange au batteur pour mieux incorporer les poudres mais sans trop travailler la pâte.
On met de côté. Puis on monte les blancs en neige à l'aide du batteur électrique. Lorsqu'il commence à être bien mousseux, on ajoute petit à petit les 50 g de sucre restant tout en fouettant pour serrer les blancs. Ils doivent être fermes. Une fois les blancs montés, on en incorpore environ un tiers à la préparation précédente. On mélange à l'aide de la maryse, assez délicatement pour détendre la pâte. Puis on ajoutera le reste des blancs montés. À nouveau, on mélange délicatement pour les incorporer en soulevant la pâte. Elle doit être homogène, légère et un petit peu mousseuse. La pâte à gâteau est terminée. On prend alors un moule à manquer beurré de 22 cm de diamètre et on y répartit la moitié de la pâte environ. Alors ici mon moule est en silicone, mais si le vôtre ne l'est pas, je vous conseille de beurrer et fariner le moule. On répartit bien dans le fond du moule. Puis on recouvre la surface de morceaux de pommes. On recouvre ensuite avec le restant de pâte. On lisse bien la surface avec une spatule. Et on dépose enfin une seconde couche de pommes à la surface. Alors ici, je n'ai pas mis la totalité des 3 pommes, j'ai mis environ 2 pommes et demie, mais bien sûr cela peut varier en fonction de vos goûts et de la taille de vos pommes. On préchauffe ensuite notre four à 170 degrés et on enfourne environ 50 à 55 minutes. La lame du couteau doit ressortir humide mais propre et en termes de cuisson, j'ai mis ici la chaleur statique. À la sortie du four, on laisse tiédir 10 minutes avant de retourner le gâteau sur une grille et on le laisse complètement refroidir à température ambiante. Et enfin, pour terminer, on peut napper la surface de notre gâteau de confiture d'abricot chaude pour le décorer. Et on pourra par exemple l'accompagner de glace à la vanille pour encore plus de gourmandise.
Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Ma recette de gâteau très moelleux aux pommes est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. J'attends vos photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous.